Imaginez un monde où chacun de vos gestes est surveillé, où l'histoire est réécrite chaque jour, où la vérité n'existe plus, remplacée par celle décidée par le pouvoir. Ce monde n'est pas seulement celui de 1984, c'est aussi un avertissement. Aujourd'hui, nous allons découvrir pourquoi George Orwell est devenu l'un des auteurs les plus influents du XXe siècle, comment il a utilisé la dystopie pour dénoncer les dérives politiques, et pourquoi ses œuvres sont encore étudiées et débattues aujourd'hui. Une vie marquée par les injustices. George Orwell naît en 1903 en Inde britannique sous le nom d'Eric Arthur Blair. Très tôt, il découvre les inégalités sociales. Après ses études en Angleterre, il rejoint la police impériale britannique en Birmanie. Cette expérience le bouleverse. Il voit de près les mécanismes de la domination coloniale et comprend que le pouvoir peut facilement devenir oppressif. À son retour en Europe, il choisit de devenir écrivain et journaliste. Il adopte alors le pseudonyme de George Orwell. Ses reportages sur la pauvreté, le travail des mineurs ou encore la misère des quartiers populaires montrent déjà une constante. Orwell veut révéler ce que beaucoup préfèrent ignorer. La guerre qui change tout. En 1936, Orwell part combattre pendant la guerre d'Espagne. Il ne combat pas seulement contre le fascisme. Il découvre aussi les divisions au sein du camp républicain et la propagande utilisée par toutes les idéologies. Cette expérience lui fait comprendre une chose essentielle. Le danger ne vient pas uniquement des dictatures ouvertes. Il peut aussi venir d'un pouvoir qui prétend agir au nom du peuple, tout en supprimant la liberté. Cette idée deviendra le cœur de ses romans. La dystopie comme arme littéraire. Une dystopie est un récit qui imagine une société future où tout semble organisé, mais où les libertés ont disparu. Contrairement à l'utopie, qui décrit un monde idéal, la dystopie montre ce qui pourrait arriver si certaines dérives continuaient. Pour Orwell, ce n'est pas de la science-fiction destinée à prédire l'avenir. C'est une façon d'alerter le présent. Il pousse la logique des régimes autoritaires jusqu'à l'extrême pour obliger le lecteur à réfléchir. La ferme des animaux, une révolution trahie. En 1945 paraît La ferme des animaux. À première vue, c'est une histoire d'animaux qui prennent le pouvoir dans une ferme. Mais très vite, les cochons deviennent les nouveaux dirigeants. Peu à peu, ils reproduisent exactement les abus qu'ils avaient promis de supprimer. Célèbre slogan évolue même jusqu'à devenir « Tous les animaux sont égaux, mais certains sont plus égaux que d'autres ». À travers cette fable, Orwell critique la transformation de la révolution russe en régime totalitaire. Son message dépasse pourtant ce contexte historique. Toute révolution peut perdre ses idéaux lorsque le pouvoir cesse d'être contrôlé. 1984. Le roman de la surveillance. En 1949 paraît 1984. Le héros, Winston Smith, vit dans un État où le parti contrôle absolument tout. Les télécrans observent les citoyens. La police de la pensée traque les idées interdites. Les archives sont constamment modifiées afin que le pouvoir ait toujours raison. Même le langage est transformé grâce à la novlangue. En supprimant certains mots, le régime cherche à rendre certaines pensées impossibles. Car si l'on ne peut plus exprimer une idée, peut-on encore la concevoir? Pourquoi Orwell reste d'actualité? Aujourd'hui, les technologies ont profondément changé. Les réseaux sociaux, les algorithmes, les données personnelles ou encore les systèmes de surveillance soulèvent de nouvelles questions. Bien sûr, nos sociétés ne sont pas celles décrites dans 1984, mais Orwell nous invite à rester vigilants lorsque l'information est manipulée, lorsque les faits deviennent secondaires, lorsque la peur justifie toujours davantage de contrôle. Ces romans retrouvent une étonnante résonance. C'est précisément pour cela qu'ils continuent d'être lus dans le monde entier. Le message d'Orwell. On résume souvent Orwell à 1984. Pourtant, son véritable combat n'était pas contre une idéologie particulière. Il défendait avant tout la vérité, la liberté d'expression et l'esprit critique. Selon lui, une démocratie ne peut survivre que si les citoyens sont capables de remettre en question les discours officiels, de confronter les informations et de penser par eux-mêmes.
La littérature devient alors bien plus qu'un simple divertissement. Elle devient un outil de vigilance. George Orwell n'a jamais prétendu prédire notre futur. Il a voulu montrer ce qui peut arriver lorsque le pouvoir échappe au contrôle des citoyens. Ces romans nous rappellent que les libertés ne disparaissent pas toujours d'un seul coup. Elles peuvent s'effacer progressivement, au nom de la sécurité, de l'ordre ou de l'efficacité. Et c'est sans doute pour cette raison que, plus de 75 ans après leur publication, ces œuvres continuent de nous interpeller. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à vous abonner et à laisser en commentaire votre interprétation de 1984 ou de La ferme des animaux.